Introduction aux nombres décimaux et aux fractions, niveau CM1. On m'a demandé d'expliquer l'activité Histoire d'un juge donnée au CM1. Les nombres décimaux, on a l'habitude de penser, ce sont les nombres à virgule. Mais il ne faut pas oublier que les nombres entiers en font partie. Pour s'en souvenir, on peut se rappeler que, par exemple, 2 peut s'écrire 2,0. 2 est donc un nombre décimal. Mais un nombre décimal particulier, un nombre entier. Dans cette activité, on souhaite mesurer les performances de sportifs olympiques en saut en longueur. Mais c'est à une époque où on ne connaît pas encore le mètre, le centimètre et les unités de longueur. Donc pour mesurer la performance de l'athlète, on va la compter en tasseaux. Un tasseau, c'est un morceau de bois de section carrée qui a une certaine longueur. Et cette longueur de tasseau, ce sera l'unité de mesure pour mesurer la longueur du saut de chaque athlète. Par exemple, cet athlète, il a sauté entre 4 et 5 tasseaux. Mais imaginons qu'on veuille départager 2 athlètes qui ont tous les deux sauté entre 4 et 5 tasseaux. Il va nous falloir des mesures plus précises. C'est pourquoi on décide de graduer les tasseaux avec des graduations, comme sur vos règles graduées, afin de partager leur longueur en 10 parties égales. Chacune de ces graduations représentera donc 1/10 de tasseau. 1/10, je peux l'écrire sous la forme d'une fraction 1 sur 10, où la barre de fraction représente une division. 1 sur 10, c'est 1 divisé par 10. Mais ce 1 sur 10, ce nombre 1 sur 10, je peux aussi l'écrire sous forme décimale 0,1. Par exemple, ce tasseau, si j'indique ses graduations en écriture fractionnaire, ça me donnera 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 et 10/10. Mais si j'indique ces mêmes graduations en écriture décimale cette fois, ça me donnera 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 et 1. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 2/10 et 0,2 c'est la même chose, ou que 10/10 et 1 c'est le même nombre. Ici il est écrit en écriture fractionnaire, et là il est écrit en écriture décimale. L'un des enjeux de cette activité, c'est d'habituer les élèves à passer de l'écriture décimale à l'écriture fractionnaire et vice-versa, et de comprendre qu'il s'agit bien du même nombre, donc de pouvoir remplacer l'une par l'autre sans que ça dérange. 0,3, par exemple, peut aussi s'écrire 3 sur 10 ou 3/10. 0,6 en écriture décimale s'écrit 6 sur 10 en écriture fractionnaire ou 6/10 en toutes lettres. 1, lui, sera égal à combien de dixièmes? On a partagé chaque tasseau en 10 parts égales. Donc 1, il sera égal à 10/10, logique. Donc chaque unité vaut 10/10. Du coup, 2, ça va être combien de dixièmes? Mets la vidéo en pause et essaie d'écrire la réponse sur ton ardoise ou sur un papier. Ça y est? 2, c'est 2 unités, donc c'est égal à 10/10 plus 10 autres dixièmes, qui donnent en tout 20/10. Maintenant, je voudrais que tu trouves combien de dixièmes fait 2,3. Pareil, mets la vidéo en pause, essaie de répondre sur ton ardoise ou ton papier, et n'hésite pas dans les commentaires à me dire quelles sont les questions de cette leçon que tu avais réussi et quelles sont celles sur lesquelles tu as eu des difficultés et pourquoi. Moi, ça m'intéresse de connaître les difficultés des élèves pour améliorer mon enseignement. Ça y est? 2,3, c'est 2 unités plus 3/10, c'est-à-dire 2 plus 3/10, ou encore 20/10 plus 3/10, ce qui nous donne en tout 23/10. Je peux donc finir de compléter le tableau. Dans le nombre 2,3, tu as une partie entière qui vaut 2 et une partie décimale qui vaut 0,3. La partie entière, c'est le nombre de tasseaux entiers, et la partie décimale, c'est le morceau de tasseau que tu as en plus. Une fois que tu as compris cela, tu dois pouvoir répondre aux exercices de l'activité. Mais tu as peut-être besoin de comprendre ce qu'on attend de toi dans ces exercices, c'est pourquoi je vais te donner quelques précisions. D'abord, on te dit que le sauteur numéro 1 a sauté 5 tasseaux et 7/10, et que le sauteur numéro 2 a sauté 5 tasseaux et 5/10. On te demande lequel a gagné, c'est-à-dire lequel a sauté le plus loin.
Facile, je ne te donne pas les réponses de l'activité, exprès pour que tu fasses l'exercice par toi-même. Plus loin, on te demande de compléter des égalités. Ici, il te suffit d'indiquer combien de dixièmes valent 4 tasseaux. Même principe pour les deux lignes suivantes. Dans cette quatrième ligne, on va écrire ce nombre de 3 manières différentes. On veut que tu écrives 3 tasseaux et 5 dixièmes d'abord sous la forme d'un nombre entier, plus un certain nombre de dixièmes, c'est-à-dire sous la forme de sa partie entière, plus sa partie décimale écrite en fractions. Ensuite, on veut que tu convertisses la partie entière en dixièmes, toujours en gardant la partie décimale écrite en fractions, et enfin que tu additionnes les dixièmes de la partie entière et ceux de la partie décimale pour trouver combien cela fait de dixièmes en tout. Si on le faisait pour 2,3, 2 tasseaux plus 3 dixièmes serait égal à 2 plus 3 sur 10. 2, je le convertis en dixièmes, ça donne 20 sur 10, auquel on ajoute toujours 3 sur 10. Et au total, les 20 dixièmes plus les 3 dixièmes nous donnent 23 dixièmes. Maintenant, regardons les 3 dernières égalités qui sont à compléter. Je voudrais te faire remarquer quelque chose. Quand tu écris 5 plus 3 égale 8, c'est juste. Et comme un signe égal, ça fonctionne dans les deux sens, eh bien tu as tout à fait le droit d'écrire 8 égale 5 plus 3. Ça veut dire exactement la même chose. Dans une égalité, tu peux aller de gauche à droite ou de droite à gauche, tu as tout à fait le droit d'intervertir le membre de gauche et le membre de droite. Est-ce que ça t'aiderait si j'écrivais ces deux égalités dans l'autre sens? Qu'est-ce qui fait 27 dixièmes? Donne ici la partie entière écrite sous la forme d'un nombre entier et la partie décimale écrite sous la forme d'une fraction. Même principe avec 84 sur 10. Dans la dernière ligne, cette fois, on t'a donné la partie entière et la partie décimale écrite sous forme fractionnaire. On te demande combien ça fait de dixièmes en tout. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a sauté l'étape où on convertit la partie entière en dixièmes, car on pense que maintenant tu es assez entraîné pour le calculer de tête. Veux-tu que je te donne un autre exemple pour essayer? Essaie de convertir 7 plus 9 dixièmes en dixièmes. Mets la vidéo en pause et essaie de répondre sur ton papier ou ton ardoise. Ça y est, tu as trouvé? Voici la solution. Comme chaque unité vaut 10 dixièmes, 7 vaut 70 dixièmes. 70 dixièmes plus 9 dixièmes vaut 79 dixièmes. Tu avais trouvé? Tu as suffisamment travaillé les maths pour aujourd'hui. Je te propose de regarder la suite de la vidéo un autre jour. J'expliquerai la fin de cette activité et je te poserai 2 devinettes sur les fractions. Dans la première partie de cette vidéo, on a vu qu'un nombre décimal comme 2,3 peut s'écrire 2 plus 3 dixièmes et que, comme 2 fait 20 dixièmes et que 20 dixièmes plus 3 dixièmes donne 23 dixièmes, 2,3 peut s'écrire 23 dixièmes, c'est-à-dire 23 divisé par 10. La partie entière de 2,3, c'est 2, le nombre de morceaux entiers si tu veux, et sa partie décimale, c'est 0,3, le morceau pas entier qu'il faut ajouter à la partie entière pour obtenir le nombre. Pour bien se représenter les nombres décimaux, on a l'habitude d'utiliser un tableau. Dans ce tableau, il y a la colonne du chiffre des unités, à sa gauche celle du chiffre des dizaines, à sa gauche celle du chiffre des centaines, mais ça, tu le connais déjà. Et puis, juste à droite du chiffre des unités, en fait, c'est la place de la virgule entre deux colonnes. Et la colonne qui va être juste à droite de la virgule, ça va être celle du chiffre des dixièmes. Et la suivante sera celle du chiffre des centièmes. Attention à ne pas confondre les dizaines et les dixièmes. Une dizaine, c'est 10 fois plus grand qu'une unité, et un dixième, c'est 10 fois plus petit qu'une unité. Pour une fois, ce sont les filles qui sont plus grandes que les garçons. Je dis ça parce que dizaine c'est féminin et dixième c'est masculin. Pareil, centaine c'est féminin et centième c'est masculin. Les chiffres qui sont à droite de la virgule dans un nombre décimal s'appellent les décimales. Décimal est un nom féminin. Tu as compris que quand on partage un objet en 10 parts égales, chacune de ces parts est un dixième de l'objet. Et bien si on le partageait en 100 parts égales, chaque part serait un centième de l'objet.
Alors on n'est pas obligé de faire des partages qu'en 10 ou en 100 ou en 1000. Bien sûr, dans la vie courante, on fait aussi des partages en 2 parts égales, qui sont appelés des demi, en 3 parts égales, qui sont appelés des tiers, en 4 parts égales, qui sont appelés des quarts, ou en 5 parts égales, qui sont appelés des cinquièmes, etc. Mais ce qui nous intéresse dans les nombres en écriture décimale, ce sont les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Par exemple, le nombre 4,35, c'est 4 unités, plus 3 dixièmes, plus 5 centièmes. C'est pour ça qu'on le place de cette manière dans le tableau. Mais je pourrais aussi écrire que c'est égal à 4 plus 3 sur 10 plus 5 sur 100. Et 5 sur 100, c'est quoi? C'est 5 divisé par 100 ou encore 5 centièmes. Et bien si je place dans le tableau, 5 centièmes, c'est 0,05 avec 0 dans la colonne des unités, 0 dans la colonne des dixièmes et 5 dans la colonne des centièmes. Tiens, je peux même faire l'addition dans le tableau. 4 unités plus 3 dixièmes plus 5 centièmes égale 4,35. Maintenant à ton tour, complète. Dans le nombre 10,35, 1 est le chiffre D, 0 est le chiffre D, 3 est le chiffre D, 5 est le chiffre D. Place le nombre 10,35 dans le tableau. Mets la vidéo en pause et écris les réponses sur un papier ou une ardoise. Ça y est, tu as trouvé? Voici le corrigé. 1 est le chiffre des dizaines. 0 est le chiffre des unités, mais aussi celui des centaines ou des millièmes. Enfin, je vais t'expliquer ça quand on aura le tableau. 3 est le chiffre des dixièmes. 5 est le chiffre des centièmes. Alors, pour les placer dans le tableau, je commence par mon chiffre des unités, celui qui est juste à gauche de la virgule, je le mets dans la colonne du chiffre des unités. Le 1 qui est devant, je le mets dans la colonne du chiffre des dizaines. Ensuite, après la virgule, juste après la virgule, j'ai un 3, je le mets dans la colonne du chiffre des dixièmes. Puis j'ai un 5, je le mets dans la colonne du chiffre des centièmes. Mais une fois qu'on a placé correctement dans le tableau tous les chiffres qui ne sont pas égaux à 0, eh bien on pourrait compléter le tableau avec d'autres zéros à gauche de la partie entière, par exemple dans la colonne des centaines ou celle des milliers, qu'on ne voit pas ici. Mais on peut aussi compléter en mettant des zéros à droite des chiffres qui sont après la virgule. Ces zéros qui se trouvent à gauche de la partie entière, ou ceux qu'on ajoute à droite des chiffres qui ne sont pas égaux à 0 qui sont après la virgule, ce sont les fameux zéros inutiles qu'on te demandera de barrer dans beaucoup d'exercices. En fait, le nombre 10,35 ou le nombre 10,350, c'est le même nombre. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre en CM1, je m'en souviens encore. Je pense que je ferai une courte vidéo spécifiquement sur les exercices où il faut barrer les zéros inutiles. Entraîne-toi encore sur cet autre exemple. Dans le nombre 405,678, le chiffre des est 4. Le chiffre des est 0. Le chiffre des est 5. Le chiffre des est 6. Le chiffre des est 7. Le chiffre des est 8. Place ce nombre dans le tableau. Et dans ce tableau, complète aussi les noms des chiffres. Mets la vidéo en pause et ensuite regarde si tu as trouvé les bonnes réponses. Voici le corrigé. Le chiffre des centaines est 4. Le chiffre des dizaines est 0. Mais ce serait aussi le cas du chiffre des milliers qui est à gauche du 4 ou du chiffre des 10 millièmes qui est à droite du 8. Le chiffre des unités est 5. Le chiffre des dixièmes est 6. Le chiffre des centièmes est 7. Le chiffre des millièmes est 8. Pour les noms des chiffres dans le tableau, je commence par celui qui est juste à gauche de la virgule, le chiffre des unités. Ensuite, celui qui est encore à gauche, le chiffre des dizaines. Ensuite, le chiffre qui est à gauche de celui des dizaines, le chiffre des centaines. Après, la colonne qui est juste après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes. Puis, le chiffre des centièmes. Puis, le chiffre des millièmes. Ensuite, je place le nombre, je commence par mettre le chiffre des unités, qui est 5, juste à gauche de la virgule, puis le chiffre des dizaines, qui est 0, puis le chiffre des centaines, qui est 4, et après je m'occupe des chiffres après la virgule, d'abord le chiffre des dixièmes,
qui est 6, le chiffre des centièmes, qui est 7, et le chiffre des millièmes, qui est 8. Bravo si tu as réussi. Et si tu as eu des difficultés, dis-moi lesquelles. Encore un petit exercice rapide pour voir si tu as bien compris. Dans le nombre 152 255, relie par des flèches. Mets la vidéo en pause. Tu peux télécharger et imprimer l'énoncé dans la description de la vidéo. Mais ce n'est pas obligé, tu peux faire sans aussi. Voici la solution. 1 est le chiffre des centaines, parce que c'est le troisième chiffre à gauche de la virgule. 2 est le chiffre des unités, parce que c'est le chiffre qui est juste à gauche de la virgule, mais aussi le chiffre des dixièmes, parce que c'est le chiffre qui est juste à droite de la virgule. 5 est le chiffre des dizaines, parce que c'est le deuxième chiffre à gauche de la virgule, mais c'est aussi le chiffre des centièmes, parce que c'est le deuxième chiffre à droite de la virgule, et aussi le chiffre des millièmes, parce que c'est le troisième chiffre à droite de la virgule. Dans l'activité Histoire d'un juge, on te demande à la fin de placer les nombres 4 tasseaux et 6 dixièmes, c'est-à-dire 4 unités et 6 dixièmes dans le contexte du problème, ainsi que 103 tasseaux et 1 dixième dans le tableau. Tu ne devrais avoir aucun problème pour réussir, vu que ce qu'on vient de faire, c'est beaucoup plus difficile. En tant que prof de maths, j'ai une critique à formuler à propos du tableau de l'activité. Je suis d'accord que les chiffres à gauche de la virgule sont la partie entière des nombres qu'on place dans le tableau. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que les chiffres à droite de la virgule sont sa partie décimale. C'est pourquoi moi, dans le tableau, je n'ai pas écrit partie décimale. J'ai écrit décimale au pluriel. Pourquoi ? Parce que dans 4,35, la partie entière est bien 4, mais la partie décimale, c'est 0,35. Vous savez le morceau pas entier qu'il faut ajouter au morceau entier pour obtenir le nombre. La partie entière plus la partie décimale doit être égale au nombre. En revanche, 3 et 5 sont bien les décimales dans le nombre 4,35. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu parler des décimales avec les champions qui sont capables de retenir une multitude de décimales du nombre pi, n'est-ce pas ? Les décimales de pi, ce sont les chiffres qui sont après la virgule, dans pi égale environ 3,14159, etc. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord pour appeler partie décimale les chiffres qui se trouvent après la virgule. Ce sont des décimales, mais pas la partie décimale. La leçon est maintenant terminée. Pour voir si tu as compris, je vais te poser 2 devinettes, une facile et une plus difficile. Première devinette, si je partage un gâteau en 4 parts égales et que j'en mange 3 parts, quelle fraction du gâteau ai-je mangé ? Mets la vidéo en pause et écris la réponse sur un papier, une fois en toutes lettres et une fois en fractions. Ça y est ? Tu es prêt ou tu es prête ? Regarde si tu as la bonne réponse. J'ai partagé le gâteau en 4 parts égales, ce sont donc des quarts. Chaque part vaut un quart du gâteau. Si j'en mange 3, j'ai mangé 3 quarts du gâteau, ce que je peux écrire en fraction 3 sur 4. 3 quarts. Dans les fractions, on appelle numérateur le nombre qui est au-dessus de la barre de fraction et dénominateur le nombre qui est en dessous. Dans la fraction 3 quarts, 3 est le numérateur, 4 est le dénominateur. Deuxième devinette, tu vois cette barre de chocolat, on peut facilement la partager en combien de parts égales ? Je te laisse compter. Si je mange une barre entière et encore une part, une de ces parts, d'une deuxième barre, quelle fraction de barre de chocolat ai-je mangé en tout ? C'est une question difficile qui demande réflexion. Mets la vidéo en pause et essaie de trouver la solution sur un papier. Ou une ardoise, tiens, bonne idée. N'hésite pas à écrire plusieurs étapes. Alors ça y est, tu as trouvé ? Ces barres de chocolat sont partagées en 5 parts égales, ce sont donc des cinquièmes de barre. Chaque morceau vaut 1/5 de barre. Une barre entière vaut donc 5/5 de barre. Si je mange une barre entière plus 1/5 d'une autre barre, j'ai donc mangé 1 plus 1/5 de barre, ou encore 5/5 de barre plus 1/5 de barre, qui me font en tout 6/5 de barre. Tu avais trouvé 6/5?
Quand dans la fraction, le numérateur est plus grand que le dénominateur, c'est qu'on a plus d'une unité. Là, j'avais mangé plus d'une barre de chocolat parce que 6 est plus grand que 5. Alors que dans l'histoire du gâteau, dont j'avais mangé 3 parts sur 4, j'avais mangé moins d'un gâteau parce que 3 est plus petit que 4. Bon, je vais m'arrêter là. C'est la première fois que je fais une vidéo pour les CM1, donc vous me direz si les CM1 y comprennent ce que j'explique. Pour être un bon professeur et bien enseigner, il faut connaître les élèves et leurs difficultés, et je n'ai pas d'expérience au niveau CM1.